Bonjour à tous, ici Yugiman, toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement consacrée à Yu-Gi-Oh! Pour la première vidéo de cette chaîne, je voudrais vous proposer l'ouverture de cette Tinbox, la Tinbox 2017 Kaiba. Alors j'espère que le concept de la chaîne vous plaira, avec beaucoup d'openings, des decklists, je joue également à Duel Links, donc je ferai sûrement des vidéos à ce propos, et évidemment j'essaierai de faire aussi des duels. On va passer tout de suite à l'ouverture de la Tinbox. Alors là voilà, la Tinbox Kaiba. Regardez là, magnifique. Et donc sur les côtés, le petit cassé de Kaiba Corp, Yu-Gi-Oh! Ici, le cassé et ensuite Yu-Gi-Oh! Et donc, au dos de la boîte, toujours sur les Mega Tinbox, un beau reflet de caméra, mais surtout donc, ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte, donc c'est marqué une méga boîte avec 3 méga packs, une carte secret rare Dragon Blanc aux yeux bleus, 2 cartes ultra rares Dragon Proxy et Peau des désirs, un jeton ultra rare représentant Seto Kaiba et 2 cartes super rares numéro 68, Prison Céleste Sanafon et NTSS Ancienne Entité. Chaque mégapack contient une secret rare, une ultra rare, une super rare, une rare et 12 cartes communes, issues des extensions Victoire Scintillante, Illusion des Ténèbres, Invasion Vengeance et Tempête de Rage. Alors voilà, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, donc avec l'ouverture de cette Tinbox. Alors, voilà. Ici, donc, les cartes promo avec le magnifique Dragon Blanc aux yeux bleus. Hein, donc, elle est en secret rare. Magnifique. Donc, ensuite, nous aurons un pack, un deuxième méga pack et un troisième. Donc, ça, on va le mettre comme ça. Donc, Kaiba, je le mets ici. Et on va commencer tout de suite avec l'ouverture des cartes promo. Donc les 3 méga packs, je vais les placer ici, voilà, comme ça. Voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit, donc aujourd'hui Kaiba, donc la boîte est bleue, j'ai pris des sleeves bleus afin de mettre toutes les cartes holo dedans. Donc qu'y a-t-il dans ce petit booster donc, de cartes promo? Donc pour commencer, donc le Dragon Blanc aux yeux bleus en secret rare, magnifique. Donc alors toujours la petite légende, ce dragon légendaire est un puissant moteur de destruction. Rares sont ceux qui ont survécu à cette terrifiante créature, quasiment invincible pour en parler. Donc toujours pareil, édition limitée, 2500, elle est magnifique. Et alors attention, numéro 2, le Dragon Proxy. Donc carte lien, Link 2, elle est magnifique également. Regardez là, magnifique. Ensuite, Peau des désirs, donc la carte qui permet de bannir les 10 cartes du dessus de notre deck pour ensuite en piocher 2. On enchaîne ensuite avec le numéro 68, Prison Céleste Sanafon. Très bel artwork également. Enfin, on a la carte Fusion Ancienne Entité. Elle est magnifique, regardez-la. Alors, cette carte, nous avons besoin d'un monstre synchro et d'un monstre Xyz. Et enfin, pour terminer, la carte Jeton Kaiba. Donc avec le petit cassé de la Kaiba Corp derrière. Dans cette tenue de bataille vide. Toujours sympa d'avoir des petits jetons. Donc je vais mettre tout de suite ces cartes de promo dans les sleeves. Donc les voilà, ces 6 magnifiques cartes de promo. Je vais les mettre tout de suite sur le côté en laissant le Dragon Proxy au-dessus parce qu'elle est vraiment magnifique. Je vais les placer ici et on va continuer l'opening avec l'ouverture du premier booster Mega Pack. Alors, l'édition 7 cartes dans chaque pack avec une carte secret rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une carte rare et 12 cartes communes par pack. Alors c'est parti, on va voir ce qu'on va obtenir là-dedans. Alors, attention. Pour commencer, relais blanc. Donc évidemment, on aura pas mal de cartes de l'archétype Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc relais blanc. Mauvaise visée. Donc cette carte piège qui permet que lorsqu'une carte ou un effet de votre adversaire est activé, ciblez une carte sur le terrain et détruisez-la.
Ensuite, Miroir rouge. Les dossiers Kaiju, une carte magique infinie. On enchaîne avec Red Raptor, Vautour Vengeur, donc un monstre à 1700 points d'attaque, monstre à effet bête ailé. J'aime bien l'artwork de celle-ci. On obtient ensuite la carte Synchro Assaut Aile Noire, Soaya, la pluie diluvienne, donc qui nécessite un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur ou plus. Ensuite, en carte rare, on a Ninja Furtif, Samouraï Supra Lourd, je vais mettre de côté. On enchaîne avec la super rare Métamorphomation, carte magie de terrain. Tous les monstres Métalphose que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque et de défense. Tant qu'une carte Métalphose est dans votre zone pendule, les monstres Métalphose que vous contrôlez, monstres à effet exclu, ne sont pas affectés par des effets de carte de votre adversaire. On enchaîne avec donc la ultra rare Contrat des Ténèbres avec les entités. Carte magique infinie également. Lorsqu'un monstre DDD du type de carte ci-dessous est invoqué spécialement depuis l'extra deck sur votre terrain, vous pouvez activer l'effet approprié une fois par tour. Si c'est un monstre fusion, donc on gagne 1000 life points. Un monstre synchro, votre adversaire ne peut pas cibler le monstre invoqué spécialement avec des effets de carte. Xyz, bannissez une carte depuis le terrain ou le cimetière. Pendule, piochez une carte puis défaussez une carte. Une fois par tour durant votre stand-by phase, recevez 2000 points de damage. Attention, et voilà la secret rare. Cercle magique sombre, qui est magnifique, donc celle-ci c'est pour les magiciens sombres, elle permet de prendre les 3 cartes du dessus de notre deck, de les regarder, et s'il y en a eu, parmi celles-ci, il y en a une qui est magicien sombre ou une carte magie piège magicien sombre, on peut les ajouter tout de suite avec nous, ensuite on replace les cartes restantes dans l'ordre qu'on le souhaite, et à chaque fois qu'on invoquera un monstre magicien sombre, normalement ou spécialement, on pourra bannir une carte contrôlée par l'adversaire. Bien sûr, on peut utiliser ces effets qu'une seule fois, ce serait bien trop fort. Ensuite, Prigum Vitesseroid et Bélier du Zodiaque. Ensuite, on a Impact Crystron, carte piège. Animal féerique Belle. Monstre à effet flip. Non, parce que des flips, il n'y en a plus beaucoup ces temps-ci. 1800 d'attaque, 1850 d'attaque, intéressant. Princesse des crânes serviteurs, donc de l'archétype crâne serviteur. Jugement du Seigneur Lumière. Et voilà. Donc je mets tout de suite les cartes holo sous les sleeves. Alors, les rares ici, les super, les ultras et les secrets. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième, alors je prends de celui-ci et on va laisser l'autre pour la fin. Alors, qu'y a-t-il dans celui-ci? Alors, pour commencer, Ronde ferroviaire, carte magique terrain, 1000 pabits insectes numériques, Delops, monstre à 4 étoiles, machine, 1800 d'attaque. Donc son effet, une fois par tour, vous pouvez lancer un dé à 6 faces puis appliquer le résultat. 1. Regardez la main de votre adversaire et aussi défaussez-lui une carte. 2, 3, 4, 5, défaussez une carte, et 6, défaussez toute votre main. On enchaîne avec la carte piège Mémoire de l'épée destructrice. Ensuite, Maître avec des yeux bleus, donc un monstre synthoniseur. Dragon étoile naine planétaire. Une fois par tour, durant la end phase, si cette carte a été invoquée normalement ce tour, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Pas mal comme moteur de pioche. Alors, la carte rare, Esprit du vent d'automne. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre flip depuis votre deck à votre main. Ici. Ouh, bon, ce super rare, le magicien sombre Toon. Ah, c'est sympa ça pour les decks Toon. Bonne carte.
Donc, on enchaîne avec en ultra rare le dragon de rage aux yeux impairs, donc un monstre pendule Xyz. Attention, carte piège, qu'est-ce que c'est? Ouh, la barrière dimensionnelle en secret rare. Celle-ci, elle fait vraiment plaisir. Je la voulais en plus, j'aime bien l'artwork de cette carte. Elle est vraiment belle. Donc son effet, c'est déclarer un type de carte de monstre, rituel, fusion, synchro, Xyz ou pendule. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du type déclaré, et aussi annuler les effets de tous les monstres de ce type tant qu'ils sont sur le terrain. C'est vraiment très fort. Ouais, magnifique. Hop, je la pose là, on la mettra dans la siège dès qu'on aura fini. Ensuite, entrée Crystron, Grue Shinomizo, Mangeur de millions. Elle est sympa cette carte. Alors qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à reconnaître. Il y a un Gaga Jigo en haut à gauche ici. Si je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à reconnaître. Ensuite, on a la main roquette. Donc le piège qui permet de cibler un monstre en position d'attaque que l'on contrôle avec minimum 800 d'attaque. On lui équipe la carte, il gagne 800 d'attaque. On peut ensuite envoyer cette carte équipée au cimetière, puis cibler une carte face recto sur le terrain et la détruire. Puis changer l'attaque du monstre qui était équipé avec cette carte à 0. Et aussi sa position de combat ne peut pas être changée. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de main roquette par tour et uniquement une fois par tour. Donc une carte puissante, mais vraiment à double tranchant si le monstre est en position d'attaque. Ensuite, signe du zodiaque, carte de terrain. Obusier, rouage ancien. Ah, sympa ça pour le deck rouage ancien, donc avec seulement 2 monstres nécessaires pour l'invoquer, qui n'est pas affecté par les effets des autres cartes. Durant la main phase, vous pouvez infliger 1000 points de dommage à votre adversaire. Vous pouvez utiliser cet effet de obscur rouage ancien qu'une fois par tour. Cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière pour invoquer spécialement un monstre rouage ancien depuis votre deck en ignorant ses conditions d'invocation. C'est vraiment très très fort. Et voilà, on a fait le tour donc de ce deuxième méga pack. On va tout de suite terminer cet opening. Je vais d'abord mettre sous sleeve donc les holos qu'on a obtenus. Donc l'esprit du vent d'automne, le magicien sombre toon qui est vraiment trop sympa. Le dragon de rage aux yeux impairs. Et enfin la secret, la barrière dimensionnelle qui est juste magnifique. Alors, c'est parti pour le dernier méga pack de cet opening. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? J'aimerais bien avoir un peu plus de cartes de l'archétype dragon blanc. J'ai déjà 2 decks de ce type, mais c'est vraiment sympa, je trouve. Il n'y en a jamais assez. Alors, pour commencer, Miracle Xyz. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par Xyz, un monstre Xyz en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel. Recycle D. Encore une carte piège, Roi écarlate, carte piège continue. Ah, on commence avec un monstre, enfin, un monstre à effet Rapid Raptor, Pigrièche de la douleur. Carte de l'âme. Regardez votre deck, et si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre depuis votre deck à votre main dont la somme de son attaque et de la défense est égale au life point. La carte monstre Ryu Okami, carte de niveau 8. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, votre adversaire envoie une carte depuis son extra deck au cimetière. Et on commence avec la carte rare Orducteur Métamorphose, carte pendule psychique. La carte super rare Anomalocaris Paléozoïque, 2400 d'attaque. 3 monstres de niveau 2 pour l'invoquer. Ouh, la Trapvan, elle est magnifique en ultra rare. Waouh, elle est superbe. En plus, celle-ci, elle est vraiment pratique dans tous les decks. On peut la mettre n'importe où. Elle est vraiment... Elle est magnifique en ultra comme ça. Et attention, la secrète. Ou navigation des magiciens. Elle est superbe, celle-ci aussi.
en secret comme ça, avec le magicien sombre et la magicienne des ténèbres. Oh, vraiment très sympa. Alors pour terminer, Chevalier Miroir Cypher. Ascension Cypher, Magie en plus. Marella Paléozoïque. Et Anguiphoque Potartiste. Raptor Jumeau Cypher, c'est 1600 points d'attaque. Hallucigenia Paléozoïque. Pas mal de cartes paléozoïques quand même dans tous ces méga packs. Et voilà, on a terminé pour l'opening. Je vais tout de suite mettre les holos sous sleeves. Hop. Voilà, donc c'est tout pour cet opening. J'espère qu'il vous a plu, que le concept de la chaîne vous plaira, même si c'est vrai que c'est pas très innovant. Et je vous dis à bientôt pour un prochain opening.